smile. High time. Tu le connais? Qui? Bah lui là, il est dans ton collège? Lycée, maman, je suis au lycée. Oui, oh, lycée, collège, ça va. Allez, on y va. Non mais attends 2 secondes. Non, mais si, on y va. C'est à peine fini, on peut rester un moment, non? Mais pourquoi faire? On y va. Bah pourquoi faire? Regarde, tout le monde y va, on peut y aller nous aussi. Et allez quoi? Il y a quoi à faire là? Explique-moi. Stop. Oui, stop plastique. Oui, bon, bah. Franchement, je sais pas ce que tu lui trouves au nouveau. Là. Regarde-le. Là. On dirait un débile. Putain, en plus, il est moche. Olivier, il est ni moche ni débile. Je le trouve différent. Singulier. C'est ça, singulier. Ouais, singulier, ouais. Singulier. Oui. Non, mais ça t'arrive des fois de parler français? Et franchement, c'est pas étonnant qu'aucun mec veuille de toi. Oh. Singulier, du latin singularis. Qui se distingue par quelque chose d'inhabituel, de bizarre, d'étrange, tu vois. Ah ouais, d'accord. Je vois, ouais. Je m'en souviendrai. Singularis. Merde, tu peux aller fermer mes ailleurs, là? Vas-y, montre-moi la meuf. Regarde. Oh la salope. C'est dégueulasse pour elle. Bonjour. Mademoiselle, messieurs. Mademoiselle, à droite, là. Vous mettez par là. Près de la poutre. Les garçons vers les ballons. Allez, hop, 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 hop. C'est fini les vacances de la Toussaint, là. Mais j'ai jamais vu ça. C'est un truc de ouf. Non. Ah, la salope, elle est bonne. Mais vous êtes en train d'un autre, mais arrête. Vous êtes des Elle a la tarpée. Messieurs aussi, s'il vous plaît. Allez, hop, 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 hop. Allez, on va commencer par les épaules. Aïe. Mets-le là, comme ça. Hé, toi! Oh putain, merde, le proviseur. Allez, donne-moi ça. Non, c'est mon téléphone, c'est bon. Donne-moi ça tout de suite! Messieurs. Vous, mesdemoiselles. Non, mais c'est pas vrai, ça. Non, mais vous êtes tous devenus complètement dingues, non? Je sais pas. Hé, suis-moi, toi. Allez. Ouais. Allez! Non, mais c'est insensé. Incroyable dans mon établissement. C'est reparti, on y va. C'est bon, le show est fini, là. Hein. Allez, hop. Voilà. Oh, bah là, là, on est au top de l'énergie. Allez, hop, vite. Prenez vos distances, là, vous allez vous baffer, sinon. Sexe quoi? Sexting. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Sexting, ça vient de texto. Sexto. Comme le sage et sexuel. La fille s'est filmée nue avec son portable pour faire plaisir à son mec. Quoi? Elle a fait ça parce qu'elle l'aimait, c'est tout. Ah bon? Bah si c'est comme ça qu'on prouve son amour maintenant, y a rien à dire. J'espère bien que tu feras jamais un truc pareil. Hein. Et t'es gentille, t'arrêtes de me mettre dans le même sac que les autres. Puis d'abord, pourquoi t'es toujours à cran à chaque fois qu'on parle d'amour et de sexe? À t'entendre, on dirait qu'on parle d'un crime doublé d'une maladie honteuse. Oh, je suis pas grande, alors là, pas du tout. Tu la connais?
fille? Cette fille, tu la connais? Non, je crois qu'elle est en seconde. Tu la connais pas? Tu connais tous les employés de ta boîte, toi? C'est tout moi, ça. Je m'étais promis de bosser, et voilà que je suis en train de tomber amoureuse. Il est vraiment singulier, quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pourquoi. Pardon. Assieds-toi. C'est pourquoi, dans le cadre de cette directive au nom poétique d'Eduscol, je crois qu'il est urgent de leur rappeler les rudiments de l'éducation sexuelle et des interdits de la loi. Bon. Alors, qui s'y colle? Qui a s'y collé, c'est lui, grand Manitou. T'imagines le chant? Ah, bah toi, là. Non, mais tu rigoles, j'ai déjà 3 terminales. Et puis si ça se trouve, j'aurai même pas le temps de terminer le programme. Ah non. Pourquoi tu demandes pas à l'infirmière? Ah non, sa prochaine permanence, c'est dans un mois. Ouais, bah non. Qui alors? Hein? Ah, bah toi, Sarah. Ça fait partie des SVT, ça. Ah oui, la science, la vie, la terre. Ah oui, l'humus, les humeurs, les humains. C'est le programme de 4e, ça, moi aussi, j'ai un programme. Tu as bien trouvé un trou dans ton programme, et puis quoi? Faut pas laisser passer l'occasion. Hein. Non, plutôt moi, les élèves t'adorent. Hein. C'est vrai. Très important pour cette matière. Pensez qu'un rapport sexuel peut entraîner la grossesse et la naissance d'un enfant. Si la venue d'un enfant... J'ai pas envie de devenir adulte. Quand on est vieux, on a peur de tout. À les entendre, on devrait interdire les portables, les UV, le Wi-Fi, et puis aussi interdire aux filles de porter des jupes. Et puis encore interdire la salade à la cantine parce que c'est aphrodisiaque. Si elle est désirée, et si l'un et l'autre est prêt d'assumer son rôle de parent. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir le moment. Le préservatif, c'est un moyen efficace de contraception. À condition qu'il soit utilisé avec un autre type de contraception. Comme je vous disais, pour éviter une grossesse non désirée. Dan, vous avez pas une capote plus petite là? Parce que Kevin, il va nager dedans. Non, Dan, t'as rien compris. Ça se met sur la tête, bouffon. Donc il sert aussi à éviter d'attraper le sida et les infections sexuellement transmissibles, les IST. Les IST sont nombreuses, mais elles peuvent être traitées et guéries. Elles peuvent être traitées et guéries, mais si elles sont mal soignées, il peut y avoir... L'amour, vous saurez jamais ce que c'est. Le pur amour, le vrai amour. Vas-y, elle a jamais utilisé une capote de sa vie, celle-là. Mademoiselle Riva, partez pas. Non mais quelle image vous nous donnez de l'amour? Pourquoi vous n'avez que des menaces, des risques, des punitions à la bouche? Pourquoi vous n'êtes pas foutu de nous parler d'attirance, de désir, de plaisir, d'amour, quoi? De cette première fois qui nous fait tous flipper. Eh oh, tu manges pas ton goûter? J'ai des maths à finir. Et ça va?
Ah oui, ça va. C'est pas pour vous faire peur qu'on vous parle de tout ça. C'est pour vous protéger. Je sais, papy. Protéger, me dégoûter, oui. T'imagines que pour t'apprendre à conduire, on te montre que des accidentés de la route ou des voitures écrabouillées? Mais tu sais, quand j'avais ton âge, l'éducation sexuelle, ça se passait dans les champs à guetter les animaux ou alors sous les draps à compulser des dictionnaires. Mais pourquoi tu parles pas de tout ça avec ta mère plutôt? Avec maman? Mais t'es fou. Chaque fois qu'on parle d'amour, j'ai l'impression de dire des gros mots. Alors que vous devriez pouvoir nous aider. Vous expliquer qu'en amour, rien n'est sûr. Mais rien n'est sûr, c'est même ça qui en fait tout le charme. Mais quel charme! On n'ose pas, on a peur. T'avances doucement un pied et l'autre s'en aperçoit et il avance à son tour. Allez, on y va. Écoute ça, papy. Les principales maladies sexuellement transmissibles sont l'hépatite virale B, la chlamydiose, la papillomatose. Oui, en effet. Moi, la première fois, c'était il y a longtemps, mais je m'en souviens encore. Difficile d'oublier une première fois, même si quelquefois on préférerait. Oui, c'est simple, ma première fois était catastrophique. J'étais pétrifié, j'avais peur que ça se passe mal, du coup, je n'ai pensé qu'à moi, et résultat, fiasco total. Quant à ma petite partenaire, la pauvre, et d'ailleurs, on ne s'est jamais revus. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur. Bon, c'est quoi cette histoire de trucs en plâtre et de préservatifs? Vous auriez pu utiliser autre chose, je sais pas. Asseyez-vous. Ce truc en plâtre dont vous parlez, cher monsieur, c'est la représentation fidèle d'un sexe masculin. Faut-il vous rappeler ce qui se passe dans l'enceinte de cet établissement? Non, arrêtons de nous voiler la face. Vos enfants en ont vu bien plus long que vous ne pouvez l'imaginer. Ce qui leur manque, c'est une information solide et le sens des responsabilités. C'était le but de cette démonstration. Alors je reconnais que l'éducation sexuelle officielle est loin d'être parfaite, justement. Mais sachez que nous faisons de notre mieux avec des moyens dérisoires. Ah, maintenant, c'est vous qui êtes concerné au premier chef par l'éducation de ces jeunes gens. Oui, alors, toutes vos idées en la matière seront les bienvenues. N'hésitez surtout pas. Mon bureau vous est ouvert. D'autres questions? Ah, surtout, la prochaine fois que vous appelez le rectorat, pensez aussi à réclamer du savon dans les lavabos, des distributeurs de dentifrice pour après la cantine, des serviettes propres et des chasses d'eau qui marchent. Amour. Inclination envers une personne, le plus souvent un caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel entraînant des comportements variés. Mais putain, Ribera a fait une tentative de suicide. Putain, ça veut dire qu'on n'a pas SVT. Quoi, ce délire? Après les cours, elle a avalé 3 tubes de médoc. Et elle est morte? Je crois pas, non. Une voisine l'a trouvée, a appelé les pompiers. J'espère que c'est quand même pas à cause de nous. Ah ouais, faut réfléchir avant de faire des conneries. Complètement taré, ce mec. Ça va, c'est quand même pas de notre faute, c'est un propre suicide, merde. Bah ton problème c'est que t'as le sens des responsabilités d'un mec de 8 ans. Hein. Ouais, mais faut pas s'étonner qu'on réagisse comme des débiles quand on nous parle qu'on a des débiles. On pourrait parler, non? Se voir, se poser et parler. Babiller. Jaspiner. Tailler une bavette. Cailloter. Discourir. Pantoufler.
rentrer dans la clinique? Il a grimpé dans une camionnette pour tromper la vigilance du gardien. C'est débile. C'est pas débile, c'est héroïque. Je vois ce qu'il y a d'érotique là-dedans. Héroïque, pas érotique. T'es vraiment obsédée, hein. Est-ce qu'il t'a calculé, de toute façon? Ça veut dire quoi, calculer? Tu ne peux pas parler français? Est-ce qu'il sait que t'existes? Mais quand même, il est pas aveugle. Et s'il était pédé? Et toi, si t'étais conne? Allez les gars, plus rapide, je passe. Hop, allez, allez. Allez, mademoiselle en ligne. Allez, s'il vous plaît, là, vous vous mettez en place. Caro, vas-y, c'est à ton tour. Suivante. Suivante. Caro, vas-y, dépêche-toi. Allez, Caroline. Si tu avais dit homo à la place de PD, je t'aurais pas insulté. Et il est pas d'après toi? Mais non, je le vois me contempler. Mais tu peux pas dire maté comme tout le monde. Le regard se croise. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la fille qui doit te faire tout. Ça va, Chacha? Ça va, ouais. T'as l'air bizarre, tout va bien? Non, ça va, ça va. Je rêve là où tu me suis? Pardon? Tu me suis? Ben, Qu'est-ce que tu me veux? ce serait plutôt à moi de te poser la question. Bah, tu peux être du genre discret, toi, comme garçon. Toi non plus, je te signale, qu'est-ce que tu faisais à la clinique? Et toi? J'ai entendu un prof dire dans le couloir qu'elle avait été internée là-bas. Et tu l'as vu? Ben, non, elle dormait. Mais j'ai cru comprendre par sa voisine de chambre que c'est à cause d'une déception amoureuse. Rêver amoureuse. Je l'avais pas remarqué. Ça se remarque pas forcément. Ah bon? Parle aux inconnus, ce sont plus des inconnus. C'est de qui, ça? Personne. De toi, peut-être. Peut-être. Ah bon? Tu fais des aphorismes, toi, maintenant. Bah ouais. Je crois que t'es arrivé. Bah... À demain, alors. À demain. Caroline? Oui? Non, rien. Simon? Simon, t'es là? Excuse-moi, j'avais un truc à faire. Mais qu'est-ce que tu fous? Rien. T'as quoi sous ton pull? Rien. Tu me laisses tranquille ou je dis à papa que t'es pas venu me chercher? Euphorisme. Arrête de faire l'idiot, Simon. Mange ton poisson, s'il te plaît. Enfin. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux ce soir? Bonsoir. Salut, mon chou. Ça va les garçons? Ça va? Bien. C'est bon, là. Feel trying to find a way out of here. All the black gold is gone with last year. Time has come to bury the father. Surround the fred that a body's safe, even the kids playing with a smile. Je sais pas comment tu fais pour écouter cette musique aussi fort. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Laurence se plaint de jamais entendre ta voix et moi tu m'adresses à peine la parole. Excusez-moi si je vous dérange. Bon, c'est pas ça, mais
J'ai l'impression que c'est nous qui te dérangeons. Ça t'ennuie que je sois heureux? Que je sois amoureux? Tu vois ce qui m'ennuie? Si vous vous tripotiez comme ça devant nous. On s'embrasse. C'est normal, non? Ouais, bah, je trouve ça dégueulasse. Je vois pas ce qu'il y a de dégueulasse à s'aimer, hein. Parce que t'appelles ça s'aimer? On dirait deux chiens en rut. Vous pourriez y avoir un peu de pudeur quand même. Tu sais quoi, Olivier? Au lieu de passer ton temps dans les bouquins, tu ferais bien de sortir, d'aérer la tête. De trouver rapidement une petite copine. Allez. La première fois, j'avais 17 ans. Elle s'appelait Sandrine. Et on s'est rencontrés lors d'une soirée. Après quelques heures, on a fait l'amour. En fait, j'ai pas eu peur. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, comme c'était pas prévu, ben, j'ai assuré. C'était super. Et comme c'était pas prévu. Et seulement après 3 semaines, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et ça, c'était pas prévu non plus. Et là, j'ai pas assuré, quoi. Pas assuré du tout, du tout. J'étais un as total. Et j'ai appris seulement après, par une de ses amies, qu'elle avait avorté. Et évidemment, ça a gâché beaucoup de choses entre nous. T'as pas vu mes boucles d'oreilles bleues? Non. T'as regardé dans ta boîte à bijoux? Ah oui, si je te demande, c'est que j'ai regardé. Tu t'es maquillée? Mais non. Mais si. Tu sais ce que j'en pense? Oui. D'ailleurs, je devrais être sur le trottoir là depuis 1 heure. Je suis à la bourre. Et mon Mac va me tuer. Salut. Salut. T'écoutes quoi? Je peux? Très, très joli. C'est bien, hein? Bah, je trouve aussi, ouais. C'est vrai? Tu aimes? Bah, j'adore. C'est la musique du flash mob? Comment tu sais? Je t'ai vu la dernière fois au marché. C'était curieux. Curieux? Hmm? Ouais. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Ouais. Dictionnaire des mots anciens. Je vois, j'ai pas assez de vocabulaire pour toi. Tu ne l'ouvres pas? Mots anciens, rares et curieux, comme toi. Ancien? Bah, merci. Alors comme ça, tu n'aimes pas le plastique. Bah, c'est pas que j'aime pas le plastique. Par contre, tu aimes bien répéter tout ce que je dis. Mais c'est pas ça. Je peux pas te l'expliquer en 10 secondes. Et le flash mob, tu peux me l'apprendre en 10 secondes? Première leçon. Libération sexuelle est un oxymore. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un oxymore? Ou un oxymoron?
Non. Alors, un exemple va sûrement vous aider si je vous dis le soleil noir, la mélancolie. Non. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Un autre de circonstance, ce silence éloquent. Ah ben décidément, c'est toujours aussi gratifiant de consacrer sa vie à vous élever, hein. N'est-ce pas, Caroline? Alors on dit qu'une expression est un oxymore lorsqu'elle met l'un à côté de l'autre deux mots totalement opposés. Ce qui donne une image contradictoire, donc surprenante. Alors le mot vient du grec de oxus, qui veut dire pointu, ne riez pas derrière moi, et moros. Donc oxymore, profondément fin, sous une apparence de niaiserie. Alors Jacques Lacan a donc dit libération sexuelle est un oxymore. Est-ce que quelqu'un au moins peut me dire qui était Jacques Lacan? Oui, Olivier. Un psychanalyste. Un psychanalyste. Jacques Lacan était un psychanalyste français. C'est lui qui possédait le tableau de Courbet, L'origine du monde. Ils sont nuls. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. De toute façon, les profs sont les dernières personnes qu'on a envie d'entendre nous parler de ça. Après nos parents, bien sûr. Et comme on n'a guère qu'eux, comme adultes, dans notre vie... Ça va peut-être vous réveiller, vous remettre d'équerre. Je me tue à vous apprendre. C'est un oxymore ou un pléonasme? Et si j'écris « Je suis sortie de son cours, vivante comme une morte » hein? Ça ne marche pas, il y a un élément de comparaison. Tu compares vivant à mort. Si tu dis « Nous étions des morts vivants », là c'est bon. Et ça s'appelait comment déjà son tableau? L'origine du monde. Ah bah franchement, si je montre ça à ma mère, elle va halluciner grave. Non mais ça se fait pas, c'est choquant. En attendant encore une de leurs tentatives désespérées de nous parler de sexe ou d'amour et je me fais ermite. Toi, ermite, c'est un oxymore. Chop chuter. Faire un léger bruit. Chuchoter. Mais c'est pas vrai. J'ai trouvé un oxymore. Une blonde intelligente. C'est cool, non? Ouais, Et quand est-ce que tu te tends bon, toi? Oh, t'es trop drôle. Allez, c'est bon. Salut. Salut. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors? La visée? Et quoi? Me raconte. Il n'y a rien à raconter. Oh, mais vas-y, raconte. Allez, fais pas ta radine. Dis-nous. Kevin, Mathéa. Qu'est-ce qu'elles veulent que je leur raconte? La première fois que je suis tombée amoureuse, j'avais 3 ans. Il s'appelait Manuel. On s'était promis que quand on serait grand, on se marierait. Caroline. Caroline. Yes. Et puis, après, j'ai eu des copains, mais rien de bien sérieux. Il y a eu Gaspard qui m'a appris à rouler des pelles. Salomon, alors lui, c'est le premier à m'avoir caressé. Avec Jules, on aurait pu aller très loin, mais j'ai préféré arrêter. This is a penis and 2 testicles. And please, not balls, okay? Big balls. No, not big. So, the mutual responsibility in a Alors qu'avec Olivier, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est différent. Olivier occupe 98% de mon cerveau. Non, plutôt 99,999%. Okay?
Caro, t'as pas mon mouchoir, s'il te plaît, j'ai mon stylo qui a coulé. Available in many convenient locations without a doctor's prescription. If used properly, a condom may also protect users from infecting a sex partner. Can anybody give me an example of contraceptive? Yes, Jordan? De English capote, madame. Et le cours de maths? On s'en fout du cours de maths. Prends un casque. C'est quoi? C'est quoi? La folie? Non! Un manicôme! Mademoiselle Riva? Mademoiselle Riva, c'est nous, Olivier et Caroline, vos élèves. Caroline? Olivier, mais qu'est-ce que vous faites là? On est venu vous demander pardon. On n'a pas été très sympa avec vous la dernière fois. Et les autres savent que vous êtes là? Non. Et ils seront au courant de rien si vous y tenez. La vérité, c'est que je m'en fous. Je me fous de tout. Mais bon, je crois que j'ai trouvé ma place ici. C'est peuplé que de gens comme moi. Ouais, ils éduquent sexuellement les individus. Non. Tout le monde manque d'amour partout. C'est l'endroit où on n'a pas peur de l'avouer, c'est ici. C'est l'asile de dingue. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps. Hein. À bientôt. Merci. Elle a raison. Tout le monde en crève de ne pas pouvoir avouer son amour. C'est toujours si compliqué. Ah si, moi j'ose. Arbre, je vous aime, ciel, je vous aime, vent, je vous aime, Caroline, je t'aime, Caillou, je vous aime. Eh oh, mais ça va pas crier comme ça. Et toi là, avec ton téléphone et tes centrales nucléaires, si tu penses que t'as quelque chose à te dire. Attends. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, quand, rien. Bon. On y va? Tiens, à demain. À demain. Quoi? Bon, sois gentille, tais-toi et mets la table. Comment ça? Ah, je sais pas, tu dis plus rien. T'es pas amoureuse au moins. Mais t'as vu comment tu me dis ça? Je te le dis comment? T'as pas sombré dans la drogue, ma fille? T'as pas sombré dans l'alcool? C'est tout de même pas précoce d'être amoureux à mon âge, non? T'es amoureuse? Ouais. Ça te va comme réponse? Je le connais? Tu connais tous les garçons de mon lycée? Je sais pas, il s'appelle comment? Tu veux son numéro de sécurité sociale? Et la profession de ses parents? Je te demande juste de te méfier, Caroline, parce qu'avec tout ce qui se passe de nos jours... Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours, hein? Mais tous ces trucs-là, ces vidéos, ces garçons à qui on peut pas faire confiance... Arrête, hein, c'est très bien. Bah non, tu vois, justement, je sais pas. Mais si, enfin, tu vois bien que les garçons sont différents. Mais différents de quoi, maman? Ils étaient comment, les garçons, à ton époque? Pourquoi tu m'agresses? Mais je t'agresse pas, maman, c'est toi qui m'agresses en me faisant pas confiance.
Puis de toute manière, t'as jamais parlé de ta vie amoureuse à tes parents, alors je vois pas pourquoi je le ferais, moi. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais quoi? Qu'est-ce que t'en sais si j'ai jamais parlé de ma vie amoureuse à mes parents? Mais justement, tu vois, je sais pas, je sais rien de rien, moi. Tu dis rien, tu fais rien. Tu vois personne, à chaque fois que tu croises un mec, il est soit débile, soit radin, soit pervers, soit moche, soit tout. Il y a toujours quelque chose qui va pas, maman, j'en ai marre. Maman. Pleure pas, maman. Excuse-moi. C'est moi qui m'excuse. Viens. Pleure pas. La première fois, c'était mon prof de musique. Bon, il nous faisait écouter du Verdi en classe et je me voyais faire l'amour avec lui au son de Verdi. Enfin, s'il nous mettait du Beethoven, je me voyais faire l'amour avec lui au son de Beethoven. C'est pas Verdi qui provoquait ça, c'est lui. Bref. Et en fait, je demandais régulièrement aux délégués de classe de porter le cahier de texte en salle des profs pour le croiser. Et un jour, on a pris un café loin du lycée. Et la fois d'après, on s'est vu chez lui. Et il a mis bac sur la poitrine, sur la platine. Et pardon. J'ai compris que ce serait doux et tendre et ce le fut. Puis la fin de l'année est arrivée et il partait l'été chez ses parents dans les Pyrénées. Et à la rentrée, j'ai appris qu'il avait été muté. Vous avez couché ensemble? Ça te regarde pas. Donc vous avez couché ensemble. Et... Tu l'as jamais revu? Si, une fois. J'arrive pas à imaginer ma mère dans un lit avec un homme. C'est impossible. Et là, de savoir qu'elle a rencontré un autre homme avant mon père, ça me fout les boules. Pourquoi ce n'est pas avec lui qu'elle s'est mariée? Si ça se trouve, il sera encore là. Ouais. Sauf que moi, je serais pas née. Et maintenant, tu voudrais pas le revoir? Oh, je sais même pas où il est. Oh, mais tu sais, c'est ma petite maman, c'est pas un problème aujourd'hui. Il s'appelle comment ton amoureux? Non, enfin, c'est stupide, on n'entre pas comme ça dans la vie des gens. Puis range un peu ta chambre, c'est un vrai bordel. Mais pourquoi c'est toujours comme ça avec toi? Tout ce que tu sais dire, c'est non. Étonnant que tu sois fâché avec papy. Ton regard fait barbiller mon cœur, ton Olivier. Non, non, à gauche. Le premier 1, c'est à gauche. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, non, mais après, t'as 1, 2. Bon, c'est pas grave. Bah non, il n'y a pas de non. Si tu veux le faire, faut que tu te prépares sérieusement. Parce que le 26 décembre, c'est dans 3 semaines. Écoute, j'ai froid, on pourrait aller se réchauffer quelque part. Au Pérou. Allez, tiens. J'aimerais bien un endroit chauffé. Un lieu sans plastique où on serait tranquille. Bah, on est tranquille là, non? Oui, on est tranquille là. Très tranquille. Trop. Et tu sais quoi? J'ai offert le dictionnaire des mots anciens rares et curieux que tu m'avais offert. Depuis, il m'écrit un poème tous les jours. C'est magnifique. Oui. Magnifique. Les hommes, ça met un peu plus de temps, non, à démarrer? Démarrer? Tu veux dire parler de ses sentiments? Mais non. Ça, il l'exprime. Non, tu vois. Prendre les choses en main, enfin, je sais pas. Chacun son rythme. T'inquiète pas, il trouvera le sien. Il s'est passé quoi entre toi et maman?
Pourquoi vous ne voyez plus? C'est de l'histoire ancienne. Pas si ancienne que ça, puisque vous ne parlez toujours pas. Ouais, après tout, tu es assez grande pour savoir. Quand ton père a fait ses valises, j'ai vu le tort de prendre son parti. Elle lui menait une vie pas possible. Alors, il a eu le cran de faire ce que peu d'hommes sont capables de faire. Partir. Sauf que lui n'a plus jamais donné signe de vie. Oui, ça, je le regrette. Alors c'est vrai ce qu'on dit dans les poèmes. Mais comment ça? On dit tellement de choses. Il n'y a pas d'amour heureux. Eh bien sûr que si. Il n'y a que de l'amour heureux. Des amours heureuses au pluriel. Sinon, c'est que c'était pas vraiment de l'amour. Ou bien que ça n'est plus de l'amour. Je sais plus ce que je veux. Je voulais mourir et... Même ça, j'en suis plus sûre. Je suis bien ici. J'ai à me soucier de rien. Il n'est pas venu vous voir? J'ai cru qu'il viendrait, mais non, il n'est pas venu. C'est peut-être mieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a raison, ma mère. Les hommes sont tous des lâches, pas foutus de s'engager. Non mais t'as vu Riva? On dirait une loque humaine. Si aimer c'est devenir une loque, alors je veux pas aimer. Mais moi je la trouve géniale, mourir d'aimer. On dirait une héroïne de roman. Mais tu parles d'une héroïne à se retrouver en HP, à bouffer des médocs et tout ça à cause d'un mec? Viens, on va chez ma mère, elle est pas là. Je peux pas, j'ai entraînement de flash mob. Mais demain si tu veux. Si je veux. Ah oui, si tu veux. Mais si je te demande, c'est que je veux, non? Bien sûr. Mais Simon, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Je ferai jamais l'amour, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles de ça? J'ai vu un film. Je veux pas faire l'amour. Dis-moi que toi non plus, tu ne feras jamais l'amour comme dans le film. Comment ça, comme dans le film? Et t'as trouvé ça où? Dans l'armoire de papa. Mais Simon, ça c'est pas faire l'amour, hein. Ça c'est que des trucages, c'est complètement faux. Ils font autant l'amour là-dedans que des gens meurent dans les films policiers. C'est faux, faux et archi faux. L'amour c'est autre chose, tu sais. C'est être bien avec quelqu'un, se sentir en confiance. Avoir envie de lui parler, de la regarder. Être doux et lui faire plaisir. Alors si c'est comme ça, pourquoi personne n'en parle jamais? Mais plein de gens en parlent. Attends. Tiens, regarde. C'est quoi ce message du lycée? Tu sèches les cours? Qu'est-ce que c'est que ça? Un film porno? Ça, je le vois que c'est un film porno. Mais pourquoi tu regardes ça? Si tu te poses des questions sur la sexualité, on peut en parler. Pitié. Quoi, pitié? Je suis ton père. Non, mais laisse tomber. Non. Parlons-en. Tu sais pas comment t'y prendre? J'ai pas envie d'en parler. Non. Parce que si tu regardes des films pareils, c'est que ça doit te tracasser. C'est pas moi qui les regarde, c'est Simon.
Quoi? Bah oui, il l'a trouvé dans tes affaires. Mais comment ça? Je comprends pas. D'ailleurs, pourquoi vous allez fouiller dans mes affaires? Mais j'ai pas fouillé dans tes affaires. Il faut croire que c'était pas si bien caché puisque Simon l'a trouvé. Hein. Mais comment t'as pu laisser Simon regarder un truc comme ça? Comment j'ai pu laisser Simon hein? Non mais je rêve. J'en ai marre de devoir tout assumer ici. Simon, les courses, la bouffe. Et maintenant je me retrouve à faire le psy. Alors t'es gentil si tu veux que j'ai mon bac. Tu me laisses bosser. Beaucoup de plastique? Ouais, beaucoup, mais c'est pas le plus polluant. Mais ça, c'est pas du plastique. C'est du verre et du papier. En plus, ce sont des preuves d'amour. J'aimerais bien que tu viennes me chercher le matin. Et le soir aussi. Ah bon? T'es là? Tu pourrais répondre quand je t'appelle. C'est bon, maman, là, tu vois bien qu'on bosse. Bonjour, madame. Hein. C'était qui? Olivier, un copain de ma classe, il m'a aidé à réviser l'anglais. C'est ça, prends-moi pour une courge. Quoi? Je t'ai déjà dit que je voulais pas voir de garçons dans la maison quand je suis pas là. Mais si t'es pas là, tu risques pas de les voir. C'est bon, t'arrêtes tout de suite ton petit jeu. Tu crois que j'ai pas vu que tes camarades étaient rouges écarlates quand je suis rentrée? Les petits camarades vont n'importe quoi. Faut te mettre à jour, ton logiciel, il est périmé. Je ne veux pas de garçons à la maison, c'est clair ça, non? Mais t'as raison, je vais devenir lesbienne. Remets-moi à mon droit. Ma première fois? Ah, c'était coquin. C'était avec une étudiante qui venait à la maison pour me donner des cours. Parce que j'étais nul en maths et j'avais 17 ans. C'était l'année du bac, la dernière ligne droite. Et c'était au mois de mai. Alors, il faisait assez chaud. Et Mathilde, ah oui, elle s'appelait Mathilde. Ouais, ouais. Elle portait des corsages, disons, assez affriolants. Et je passais plus de temps à regarder ses seins qu'à me concentrer sur mes équations. Bref, elle s'en est rendue compte et elle a fait un marché avec moi. Chaque fois que je ramenais une note au-dessus de 12, elle dégrafait un bouton. Autant vous dire qu'il n'a pas fallu longtemps pour qu'il n'y ait plus de boutons à dégrafer sur le corsage de Mathilde, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. J'ai fini avec 18 de moyenne. Elle était contente de moi. Oh, zut! Oh, mais... Attendez, je vais vous aider. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Oui, ce sont mes cours. Vos cours? Vous suivez des cours d'éducation sexuelle? Bah non, voyons, pas à mon âge. J'en donne. Ah bon? Eh bien, écoutez.
C'est qui? C'est rien, c'est personne. Ne me prends pas pour une courge. Je croyais que tu voulais pas d'homme à la maison. Bon, range ta chambre, c'est un bordel, hein? T'as vu, j'ai mis mon logiciel à l'heure, hein? Oh merde, pardon, excuse-moi. Pas grave. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Maryse. Bonjour, Maryse. Je devine parfaitement ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. C'est quand même pas cette vieille qui va nous parler pendant 2 séances de sexe et d'amour. Je crois pas, mec. Ça devait être prof de cul. Ben oui, mes petits lapins, vous avez raison. Je suis vieille. Même très vieille, je pourrais être votre grand-mère. Mais j'ai suffisamment vécu et vu de choses pour parler de sexe sans tabou et sans gêne. Attention. Pas du sexe que vous regardez sur vos ordinateurs et dans les magazines de fesses. Ça, c'est de la boucherie. Non, je vais vous parler du sexe qui accompagne l'amour. Celui qu'on fait en se regardant dans les yeux, à l'écoute du corps de l'autre, avec le sourire. Parce que le sourire, le rire, l'humour, c'est essentiel. Est-ce que vous vous êtes déjà amusé, marré en regardant un film porno? Oui, enfin, vous ricanez, mais bon, pas vraiment, c'est pas vraiment. Alors, mes petits lapins, je vais vous demander de prendre une feuille. Vous allez poser par écrit toutes les questions qui vous viennent sur la sexualité et l'amour. Mais vraiment toutes, madame? Oui, toutes. Et quand vous aurez fini, vous viendrez les mettre dans cette enveloppe, d'accord? Tu le connais? Qui? Bah, lui, là. Il est dans ton collège? Lycée, maman, je suis au lycée. Oui, oh, lycée, collège, ça va. Allez, on y va. Non, mais attends 2 secondes. Non, mais si, on y va. C'est à peine fini, on peut rester un moment, non? Mais pourquoi faire? On y va. Bah, pourquoi faire? Regarde, tout le monde y va, on peut y aller, nous aussi. Et allez quoi? Il y a quoi à faire, là? Explique-moi. Oui, stop, plastique. Oui, bon, bah. Franchement, je sais pas ce que tu y trouves au nouveau. Regarde-le, là. On dirait un débile.
Putain, en plus, il est moche. Olivier, il est ni moche ni débile. Je le trouve différent. Singulier. C'est ça, singulier. Ouais, singulier, ouais. Singulier. Oui. Non, mais ça t'arrive des fois de parler français? Et franchement, c'est pas étonnant qu'aucun mec veuille de toi. Oh. Singulier, du latin singularis. Qui se distingue par quelque chose d'inhabituel, de bizarre, d'étrange, tu vois. Ah ouais, d'accord. Je vois, ouais. Je m'en souviendrai. Singularis. Merde, tu peux pas aller fermer mes ailleurs, là? Montre la meuf, vas-y, montre-moi la meuf. Regarde. Voilà, c'est dégueulasse pour elle. Bonjour. Mademoiselle, messieurs. Mademoiselle, à droite, là. Vous mettez par là. Près de la poutre, les garçons vers les ballons. Allez, hop, 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 hop. C'est fini les vacances de la Toussaint, là. Mais j'ai jamais vu ça. dans l'histoire. Ça fout de ouf. Non. La salope, elle est bonne. Mais vous êtes pas sur la nôtre, mais arrête. Vous êtes des Elle a tarpé. Messieurs aussi, s'il vous plaît. Allez, hop, 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 hop. Allez, on va commencer par les épées. C'est pas parce qu'il a pas voulu qu'on couche ensemble qu'il est homosexuel. Mais justement, c'est ça qui est suspect. En général, un garçon, ça veut toujours coucher avec une fille. T'imagines s'il va raconter ça aux autres. Et s'il en parle aux autres, t'es morte. Qu'est-ce que tu fous? Caro! Jamais les portes, d'accord? Jamais. Maman? 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 Maman, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Quoi? Papy? Mais non, pas papy. Martin. Martin? Mon prof de musique. Eh ben, il est mort hier. Viens. Viens, ma petite amie. Ça va aller. Je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer. Désolé, je voulais pas te déranger. Qu'est-ce que tu veux? Bah rien. Juste parler, prendre des nouvelles. Bah ça y est, c'est fait. Si ça t'ennuie pas, j'aimerais bien travailler. Au fait, on a regardé avec Laurence la vidéo du Flash Noble dont tu nous avais parlé. Flash Mob. Flash Mob, c'est ça. Excuse-moi. C'est sympa, hein, très sympa. Et t'en es où pour le prochain? Tu t'entraînes? Ça avance. Tu comptes y aller avec ta petite copine? Ma petite copine? Caroline, c'est ça? Mais c'est pas ma petite copine. Et puis de quoi je me mêle? Qui t'a raconté ça? Pour tout vous dire, j'avais un peu bu. Et je ne me souviens de rien. Si ce n'est que c'était une Suédoise. Elle était brûlante comme les braises. C'était pendant un séjour en Angleterre. Mais qu'est-ce que t'as regardé tout le temps ton portable? T'attends un appel? Mais non, j'attends rien. J'attends plus rien. C'est ton petit copain, vous vous êtes fâchés? J'en étais sûre. C'est pas faute de t'avoir prévenu. On s'emballe, et puis après on regrette. Arrête, maman, qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer, là? T'en fais pas. Un de perdu, 10 de retrouvé. On va où, là? On a juste le temps. L'enterrement est à 3 heures.
Salut, c'est Caro. Je me rappelle plus ce qui se passe pour le break, si on lève les bras ou si on les jette. Rappelle-moi quand t'as 2 minutes. Je t'embrasse. Rappelle-moi pour me dire si c'est normal que ma mère m'emmène visiter un mort. Si elle se rend compte de l'image qu'elle me donne des hommes. Rappelle-moi pour me dire que tu fais plus la gueule. Rappelle-moi pour me dire que t'as simplement peur. Que je te dise qu'ensemble on ne peut pas avoir peur. Rappelle-moi pour que je te dise que moi aussi je pète de trouille. Mais qu'avec toi ce sera naturel et que je n'aurai plus peur. Rappelle-moi pour me dire que je me trompe. Que t'es encore plus formidable que je ne l'espère dans mes rêves. Rappelle-moi pour que je te raconte que j'ai rêvé de ton enterrement et que je pleurais. Que nos enfants et nos petits-enfants pleuraient et riaient en même temps tellement notre vie avait été belle. Romuald m'a demandé en mariage quand j'avais 12 ans. J'ai dû attendre d'en avoir 21, la majorité à l'époque, pour lui dire oui. Je dois reconnaître que pour faire l'amour, nous avions quelque peu brûlé les étapes. Mais nous nous connaissions tellement bien que nous n'avons pas eu besoin de mots. Pour les convenances et pour faire plaisir à ma mère, je me suis mariée en blanc. Même si le crème était depuis belle lurette la couleur à la mode. Mais soyons clairs, Romuald a été le seul, l'unique homme de ma vie. Et quand nous faisions l'amour, c'était comme la première fois, tout simplement merveilleux. Il prenait son plaisir tout seul, sans s'occuper de sa femme. Et après, quand il avait fini, il se retournait pour dormir. Hein? C'est un bon exemple quand même de manque d'amour et d'humour. On ne fait pas l'amour tout seul. Bon, ben, on va passer à vos questions. Est-ce que c'est bien une partouze à 3? Nous allons donc parler de la partouze. Ce mot est utilisé aujourd'hui comme une étape obligatoire dans l'initiation amoureuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est pour, qui est contre? Ah, pas d'accord, non. Futur coquin. Vous ne manquez pas d'imagination. Maintenant, j'aimerais que vous m'écriviez sans réfléchir les 3 premiers mots qui vous viennent quand je dis préliminaire. Kevin, ramassez les papiers de cette rangée, s'il vous plaît. Merci. Alors, voyons. Ici, on parle de fellation. Pipe. Faire mouiller. Doigté. Oh là 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 là. Ah, alors ça, c'est autre chose. Ben, c'est la plus belle des réponses. Je vais vous la lire. Se regarder. Se faire confiance. Parler tout bas. Chapchuter. Oh, c'est joli, ça. C'est un garçon qui a écrit ça. Eh bien, je peux vous dire que celui-là, la première fois qu'il fera l'amour, il sera très heureux. Il rendra sa partenaire très heureuse. Ah. Eh bien, adieu, mes petits lapins. Au revoir. Au revoir. C'est toi qui as écrit ça? Écrit quoi? Se regarder, se faire confiance.
Faire un léger bruit. Chuchoter. J'ai pas écrit ça. Peut-être que tu n'as pas écrit ça. Mais mis à part moi, j'en connais qu'un qui peut écrire le mot chapchuter, c'est toi. Tu fais quoi pour les vacances? Je sais pas, et toi? Je sais pas trop. On pourrait peut-être se voir. Ouais, si tu veux. Tiens. Tu sais... Faut que j'y aille, désolé. Jamais. Trahir. Déserter. Abandonner. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je fume du crack, maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'ai pas réussi à la bander. Je lui ai fait mal. La capote a craqué. Elle s'est moquée de la taille de mon sexe. J'ai joui avant de l'avoir pénétré. Pardon. Je fais que passer. Tu ne manges pas? J'ai pas faim. Mais si tu tiens autant que ça à lui, pourquoi tu ne lui dis pas? Parce que ça servira à rien. Un garçon capable de t'écrire un mot rare et curieux par jour, c'est rare et précieux. Tu sais, l'amour, c'est pas simple. Tiens, c'est comme d'élever un enfant. On a beau lire tous les livres qu'on veut, la réalité ne ressemble jamais à ce qui est écrit. Et c'est tant mieux. Parce que je te promets que si on savait d'avance ce qui doit se passer, on s'emmerderait. Laisse-lui du temps, à ton Olivier. Il est peut-être un peu brusqué. Ici, il ne faut pas croire. Le garçon aussi, c'est fragile. Ne précipite pas les choses, laisse faire le temps. S'il tient à toi, il reviendra. Tiens. S'il tient à toi, il reviendra. Facile à dire. S'il est parti, c'est qu'il voulait partir. S'il revient, pourquoi il serait parti? Il serait resté. Viens, ma chérie, c'est prêt. Tout dépend de ce que vous appelez la première fois. Si on parle seulement d'actes sexuels ou de la première fois que j'ai vraiment fait l'amour avec un homme, parce que me concernant, c'est pas du tout la même chose. Si on parle seulement d'actes sexuels, la première fois, j'avais 15 ans. Ça s'est passé dans la cave d'un HLM. Ils étaient 4 et c'était extrêmement violent. Et la première fois que j'ai fait l'amour, c'était avec un homme que j'aimais. 10 ans plus tard. Ouvre-le, ça va te plaire, ça. Attends, viens, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Viens avec moi. Regarde. Voilà. Ah, tu vois. Attends. C'est pas fini. Il y a ça aussi. Hé, regarde ça. Hein? Là, on pourra le lire ensemble, celui-là. Ah, c'est beau, ça. Waouh. Du don. Waouh. Bon, si je peux plus t'appeler Chou, je t'appelle comment, alors? Je sais pas, moi, mon amour. Oh, mon amour. Merci. Mais pourquoi t'appellerais pas ta copine, toi, pour le souhaiter Noël? Ça se fait. Marc. Rise up and ride again.
J'ai eu peur. Mais c'est légitime d'avoir peur. Tout le monde a peur, les mentards aussi, même s'ils veulent nous faire croire le contraire. Par contre, faire l'amour avec quelqu'un, c'est pas une obligation. Si t'as pas envie, tu lui dis non. Et j'ai envie. Enfin, ouais, maintenant j'ai envie. Mais plus Caro. Mais ça t'en sait rien. Mais ce garçon, là. Quoi? Parce qu'il lui a offert un pain au chocolat? Crois-moi, à ses yeux, tu vaux plus que ça. Si tu l'aimes, dis-lui. Elle va me trouver bête. Alors écris-lui. Caroline. Je voulais te dire que je suis désolé. Caroline, je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Je ne savais pas comment te dire. Je ne voulais pas te dire que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. C'est pour cette raison que j'avais besoin de temps. Entre nous, tout est allé très vite. J'ai adoré que ça aille très vite au début. Et puis j'ai eu peur, j'ai flippé. Et ensuite j'ai eu honte d'avoir flippé. J'ai eu besoin d'être seul pour réfléchir. Pour réfléchir à nous. Ça va? Bien? Je te présente Martin, un pote à moi. Chacha. Salut Caro. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Ça te dirait qu'on, je sais pas, qu'on sorte dans la semaine ou un truc comme ça? Dans la semaine, oui. Ouais. Je sais pas trop ça, ma mère. Martin, ça veut dire que t'as oublié un bouquin chez moi et puis... Ah bah non, c'était en terminale, c'est trop tard. Ouais, c'est la fin pour moi. Dire que c'est hormonal. Surtout chez Charlotte. Hein. Ça semble encore plus hormonal chez Charlotte. Chacha, on y va là? Caro? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es malade? Salut. Salut. T'as passé un bon Noël?
Bof. Je déteste la dinde. Moi aussi. Toi aussi, tu détestes la dinde? Non, enfin... je te disais moi aussi pour ton bof. T'as été gâtée? Toi, Oui. on n'a pas l'air très heureux pour deux mômes gâtés. Hein. Pourri. Tu oublies pourri. En général, ils rajoutent pourri. Je suis désolée pour la flash mob. J'ai pas pu. J'ai remarqué Quoi? ton absence. Tu m'as manqué. Flash mob. En général. Toi aussi, tu me manques. En général. Maintenant, je suis pourri gâté. Il n'en est pas question, je le connais même pas, ce garçon. Mais tu l'as déjà croisé. Oui, oh, croiser quelqu'un entre deux portes, j'appelle pas ça connaître quelqu'un. Eh ben, si tu veux, je te le présente. Surtout pas, c'est ta vie, tes histoires, je veux surtout pas m'entendre parler. Tu te fous de ma vie, en fait. T'as 16 ans, Caroline. Tu vas rencontrer d'autres garçons, alors si je dois tous les rencontrer... Allez, s'il te plaît, maman, pour une fois, sois sympa, c'est juste pour quelques jours. Non. Mais puisque je te dis qu'il y aura Chacha et Vanessa. Alors, si tu crois que ça me rassure, à ton âge, je passe 7 jours de l'an avec mes grands-parents devant la télé. Je me fais chier, d'ailleurs. Quand est-ce que tu comprendras que je suis pas comme toi? De toute façon, je m'en fous, j'irai quand même. Alors ça, ma petite fille, t'avais surtout pas de me faire un truc pareil. Si tu savais ce que j'en ai marre de toi. Ça tombe bien, c'est réciproque. C'est la maison de ma grand-mère. Ça fait longtemps que t'as pas vu. Y a pas de plastique ici. Non, il n'y a pas de plastique. Bon, allez, je vais aller te faire visiter les autres pièces de la maison. Caro? 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 Oui? Caroline est là? Non. Pourquoi tu voudrais qu'elle soit là? Ah, le petit chameau. Ça te fait rire? J'ai l'impression de faire un bond en arrière quand tu me racontais tes carabistouilles pour aller retrouver tes amoureux. Si tu veux mon avis, elle est partie avec Olivier. Olivier? C'est un amoureux. Tu le connais? Bah non, mais Caroline m'a parlé de lui. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Bon, arrête tes conneries. Tu vas m'écouter un peu, oui. Et tu vas faire un peu confiance à ta fille. Elle a que 16 ans. Et toi? Tu avais quel âge quand tu as eu ton premier amoureux? 18. Menteuse. Je suis pas une menteuse. Si. Tu es une menteuse, une sale égoïste et une chieuse. Tu déconnes ou quoi? T'avais pas à te mêler de ma vie de couple. Bon, ça, je te rappelle que c'est toi qui me l'avais demandé. Ouais, bah, si j'avais su. Ah. Je savais pas bien mesurer la portée de mes paroles, c'est vrai. Si
t'avais rien dit, serait encore avec moi aujourd'hui. Voilà. T'aurais pas un petit verre de vin blanc? Oui, si. On va même fêter la Saint-Sylvestre ensemble, tous les deux. Hein? Prends soin de toi un peu, elle est heureuse, ta fille.